Salut, ici Hélène Juan de Mendoza. Je suis opératrice en hypnose régressive ésotérique, formée à la méthode Grifasi. Euh, la vidéo que vous vous apprêtez à voir est une vidéo de session d'hypnose pratiquée pour un chien qui s'appelle Rubens. Et je voulais vous faire cette intro parce que, en fait, je me suis rendu compte que j'ai arrêté l'enregistrement un peu trop tôt dans le débrief avec Séverine parce que après l'arrêt de l'enregistrement, ce qu'on dit est vraiment très intéressant aussi. Donc je vous fais un petit récap du débrief que vous ne verrez pas à la fin. Donc, en fait, vous verrez que dans la session, il y a donc évidemment une interférence qui fait en sorte de maintenir, en fait, un état de dualité dans le corps de Rubens parce que, on le voit avec les croquettes. Les croquettes sont un poison, je le sens à l'odeur, mais j'en mange parce que, d'une part, je suis dépendant de mon humain qui m'en donne et il me donne que ça et d'autre part, parce que, bah, c'est addictif en fait, il y a plein d'éléments qui font que j'y revienne. Alors que je sais que ce n'est pas bon pour moi. Ce qui fait que, ça maintient en fait un état de dualité qu'il avait déjà avant, hein, c'est pour ça qu'il fait cette expérience, d'accord? Mais ça maintient un état de dualité et d'ailleurs c'est très drôle parce que l'interférence qui est dans son espace est un félinoïde alors que lui est un canin. Donc c'est aussi quelque chose, que j'ai pas mis dans le débrief parce que j'ai arrêté l'enregistrement trop tôt, mais avec Séverine, on s'est rendu compte, ah oui, en fait, tout est duel, en fait. Lui, c'est un chien et il est tenu en laisse par un chat, déjà. Donc c'était, voilà, c'était assez drôle. Il y avait aussi le fait que comme il était rattaché émotionnellement, énergétiquement, à une vie de chien-loup dans laquelle il est tout bébé, il tète encore sa maman quand il meurt. Je suis allée voir, s'il avait choisi librement cette vie. La réponse est oui. Il a choisi librement de survivre dans un environnement où il y a ces conditions extrêmes. Simplement, il n'a pas accepté sa mort, à un stade aussi jeune, ce que je peux comprendre, hein, parce que voilà, moi j'ai un enfant, j'accepterai pas non plus donc voilà. Mais le fait d'avoir accepté cette mort aussi jeune, que lui-même soit ait accepté cette mort, fait que, il va réorienter et changer complètement, son état au niveau de ses fréquences, du corps. Parce que comme Séverine l'a si bien dit, dès qu'elle s'est connectée à lui, c'était un gros bébé, alors que c'est un gros chien, il a déjà 3 ans, mais il était encore rattaché à cette, vie dans laquelle il était tout petit, tout bébé. Donc déjà énergétiquement, ça donne un chien qui en fait, certes, voilà, c'est un gros bébé, nous on aime bien ça, donc on va lui donner plein de caresses et tout ça, mais énergétiquement, dans son corps, il y a des choses qui dysfonctionnent parce qu'il y a une envie de ne pas grandir aussi. Également, nous voyons dans la session qu'en fait, il y a une dualité entre le collectif et l'individualisme. L'individu que représente Rubens dans un collectif. Et j'ai adoré l'information qui transparaît de ça. C'est-à-dire que pour lui, c'était duel et donc source de lutte parce que, ayant fait des expériences animales dans lesquelles il est soumis, entre guillemets, soumis, hein, c'est-à-dire qu'il répond positivement à un système d'intelligence collective dans lequel il est en meute, en tant que chien-loup, que c'est ça qui l'a attiré, c'est le côté, vivre ensemble, survivre ensemble, hiérarchisation, des relations et cetera. Enfin voilà. Lui, ce qui l'intéressait, c'était, le côté collectif et la joie d'être, soutenu, dans ce collectif. Et quand il s'est rendu compte qu'il était seul dans son espace, un individu finalement, c'est l'information que je voudrais mettre l'emphase sur cette information-là en particulier parce que, quand on a fait le débrief avec Séverine, on s'est rendu compte à quel point tout ce système collectif, d'intelligence collective, on peut penser aux abeilles, aux fourmis, aux animaux en général, puisque quand vous voyez les oiseaux, voilà, ils font leur truc sans se poser la question et ils répondent en fait à des informations qui leur arrivent, paf, directement parce qu'ils ont tous les canaux ouverts et ils vont, de manière collective évoluer, modifier des choses ou voilà, donc ils sont collectivement, sous l'emprise, de
quand je dis sous l'emprise, c'est qu'ils répondent positivement, en fait, à des informations qui concernent beaucoup plus de personnes. Ce sont pas des individus à part entière dans le sens où i en tant qu'animaux, ils vont avoir une info et ils vont pouvoir la process, l'analyser, en parler, modifier des choses ou l'accepter ou pas. Un animal, ça prend l'info, ça fait. Voilà. C'est d'ailleurs ce que les humains, souvent les humains qui sont en mode, dans une quête de naturalité et cetera, ils vont interpréter ce que sont les animaux comme étant quelque chose qui devrait être eux-mêmes, c'est-à-dire dans l'instant présent soi-disant et cetera. Voilà, bon, moi, je pense que c'est une question de croyance et que, si on est humain, c'est aussi pour dire non aux informations qui nous arrivent et donc pourquoi ne pas utiliser, toutes nos capacités d'être humain pour, faire notre vie en fonction de ce que nous, on veut et non pas de ce qu'un collectif ou un système ou une société nous dit de faire. Voilà, donc ça, c'est une ouverture, en fait, hem, une ouverture, de réflexion sur ce que, la session de Rubens nous a, donné à voir. Voilà, moi, c'est l'ouverture que je ferais. Dites-moi quelle ouverture, vous feriez par rapport à ce que vous avez vu dans la session de Rubens, en sachant que je garde, ce côté, touchant et adorable et doux, de l'énergie animale de manière générale, parce que quand je faisais des entraînements ou quand je fais des sessions, qui concernent des animaux et même les télépathes le disent, elles ressentent une grande douceur. Voilà, le mot qui revient le plus souvent, c'est doux. Donc j'espère que, vous allez, pouvoir, retirer un petit peu de cette douceur, de ces informations, que vous allez observer à l'écran. Donc il y avait toutes ces sujets-là qui ont été touchés dans cette session. C'est pour ça que je l'ai trouvée très, touchante, très émouvante aussi, notamment le moment où il se rend compte qu'il n'est pas qu'un chien, qu'il est aussi d'autres chiens ailleurs. Il a aussi d'autres vies, il a d'autres humains qui s'occupent de lui, ou il a, d'autres formes d'existence. J'ai trouvé ce moment vraiment, magique, quoi. Donc voilà pourquoi, je publie cette session qui, à la base, hem, est une session, voilà, qui n'avait pas vocation à être publiée. Je voulais juste aller voir, ce qui se passait au niveau, de ce chien que je connais, que je côtoie un peu tous les jours et voilà, donc je remercie l'humain qui s'occupe de lui de me faire confiance pour publier cette session et moi, je vous laisse avec Rubens et Séverine et moi-même dans un scénario très touchant et très enrichissant. Bonne journée. Je compte de 1 à 3 et à mon 3, tu te connecteras à la partie subliminale de Rubens. 1, 2 et 3. Tu y Oui, es? oui. OK. Dis-moi, qu'est-ce que tu perçois? Alors, je vois un chien. Il est debout. Enfin, il est debout. Il est sur ses quatre pattes Mmh. et il semble, voilà, il remue la queue. D'accord. Il semble. Décris-moi son apparence physique. Alors moi, je vois un genre husky berger allemand, Mmh. à la queue en panache, OK. Quelle couleur? blanc et blanc, gris, noir. D'accord, OK. Alors tu vas vérifier son ADN maintenant. Oui, canin. OK, 100. Très bien. Oui, Est-ce qu'il a perçu ta présence? oui. Oui, oui, c'est pour OK, ça qu'il me manifeste de la joie. très bien. Alors, est-ce que d'ores et déjà, il aurait besoin de dire quelque chose en particulier? Demande-lui. Alors, il me dit croquette. Il veut me parler de ses croquettes. D'accord, OK. Bon, laisse-lui te parler de ses croquettes. Qu'est-ce qui se Mm. dégage?
en termes d'émotion? Il me dit que c'est du poison. Que c'est du poison? Oui, Ok, que ces très bien. croquettes, c'est du poison, oui. Il les mange, il les aime, mais c'est du poison. D'où lui vient cette information que c'est du poison? Demande-lui. Il me dit, ça me cause des dommages physiques. Et, D'accord. et il me dit moral aussi. Ok. Avant d'aller plus loin, on va aller vérifier tout ça, mais avant d'aller plus loin, fais-moi un check-up de son environnement. Dans quoi est-ce qu'il s'inscrit? Regarde. Alors, je vois une campagne, il est heureux, il vagabonde, il est libre. Ok, très bien. Me laisserais-tu lui parler directement? Oui. Ok. Je parle à Rubens à 3. Un, 2, 3. Rubens, Oui, je peux t'appeler ainsi? oui. Ok. Tu dis que tes croquettes, c'est du poison. D'où te vient cette information? Il y a une odeur qui me. L'odeur ne correspond pas au goût. Elles ont un bon goût, mais l'odeur m'informe qu'il y a quelque chose de pas normal, de chimique qui Mhm. endommage les tissus. Pourquoi est-ce que tu les manges? Parce que ça a bon goût et quelque part, je n'ai pas le choix. On me les donne, donc je les accepte. Mhm. Très bien. Alors, tu sais, dans cet espace, Rubens, on peut tout faire. On peut tout observer. Alors, Oui. ce que je vais te demander de faire maintenant, c'est de regarder la fréquence de l'odeur qui arrive à ton nez. Est-ce que tu la vois? Oui, Ok, touche-la et prends l'intention. oui, l'intention, c'est de faire du mal, de détruire, de prendre, d'être dans un système de médication. Très bien. Tu vois tout ça? Oui, oui, Ok. ça va, ça va même encore plus loin. Euh, C'est-à-dire, développe. c'est voulu, c'est programmé, C'est intentionnel. oui, Très bien. Avant d'aller plus loin, je voudrais que tu regardes au niveau de ta vie physique, du présent duquel je te parle. Qu'est-ce que tu perçois du Rubens que je connais? il est en souffrance, il veut faire plaisir. Mhm, Il est très, très gentil, très doux, très affectueux. mhm. Euh, mais il est épuisé, il s'épuise. Ah, Et il est triste de cet état de fait parce il apporte beaucoup de joie et cette joie est en train de se transformer en tristesse. très bien. Pourquoi, à ton avis, s'épuise-t-il? Pourquoi tu t'épuises au niveau physique dans cette ligne de temps? Je dois trop bien faire, trop donner d'amour, trop, C'est trop. bénéfique de donner de l'amour. Oui, mais mon corps physique ne suit pas. Regarde, regarde mieux. Qu'est-ce qui ne suit pas dans ton corps physique? Regarde ce qui dissonne. La patte arrière. Les pattes arrière, tout l'arrière qui dysfonctionne. Ok. Observe au mieux ces pattes arrière. Regarde plus précisément ce qui dysfonctionne. Qu'est-ce que c'est? Regarde tout ça en termes de Oui, fréquence.
comme une, une énergie qui est véhiculée par le sang, mais une énergie négative, noire. Je vois du noir qui circule Hmm. à l'arrière. Touche ce noir. Oui, Qu'est-ce que c'est? la puanteur, c'est un dépôt une accumulation. Très bien. Regarde le moment où ce noir commence à se diffuser dans le corps pour la première fois dans ton corps. Regarde, Oui, c'est quand? il y a à peu près 1 an et demi. À quelle occasion? C'est accumulation de la nourriture. Là, tu vois, je suis en train de manger et je vois cette énergie, ce Hmm. programme qui s'accumule. Et chez moi, ça s'accumule à l'arrière-train. Ok. Et qu'es-tu en train de manger? Les croquettes. Des croquettes encore. Oui, on me les donne avec amour. Hein. On me caresse la tête. Il y a beaucoup d'amour, mais il y a comme un. Tu vois, c'est insidieux. Hmm. Le- L'amour n'est pas un barrage suffisant pour repousser Poison. ce programme, ouais, ce poison. Oui. Très bien. Déconnecte-toi de cette observation, reviens ici et maintenant dans l'espace subliminal dans lequel on t'a trouvé. Mhm. Alors, Rubens, maintenant, Mhm. je veux que tu t'observes toi, ton corps à toi, et tu me dis Ok. si quelque chose attire ton attention. J'ai les pattes engluées. Les pattes, quelles Euh, pattes? Pattes arrière, surtout. Là, je suis assis, D'accord? en position assise et j'arrive pas à lever le. Tu vois, c'est comme si on m'empêchait de lever l'arrière-train. Hmm. À cause de cette sorte de glu? Oui, c'est un embourbement plutôt, c'est embourbé. Hmm, d'accord, ok. Tu peux toucher cette sorte de matière, Oui, me dire ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quelles informations te viennent? c'est vivant. C'est C'est vivant. oui, Qu'est-ce que tu veux c'est dire? Que ça a une conscience? oui, euh, c'est on m'a mis là-dedans. Ah, Tu vois, regarde c'est pas mon l'ADN. ouais, Regarde l'ADN de cette conscience. Qu'est-ce que tu perçois? c'est un programme d'intelligence artificielle. C'est Hmm, très mm, c'est entre le liquide et l'éther, c'est plasmique. très bien. Mais dis-moi, c'est normal pour toi d'être dans cette situation? Non, Tu ne l'avais pas remarqué jusque-là? non, non, Pourquoi? parce que c'est pas tout le temps. Ah, alors quand est-ce que c'est et quand est-ce que ce n'est pas? Quand je mange, ça y est. Hmm, d'accord. Et quand je reçois beaucoup d'amour, quand je suis en joie, ça l'est moins. Hmm, intéressant. Ok. Très bien. Alors tu sais, tu peux te débarrasser de cette chose, tu peux te désengluer, puisque ici on peut tout faire. C'est toi le pouvoir dans ton espace. Alors à Oui. trois, tu te désenglues de cette chose. Elle se met à côté de toi et toi à côté d'elle. OK? Un, deux et trois. Mhm.
C'est fait? Oui. Parfait. Comment tu te sens? Plus, plus libre. Là, Parfait. je peux bouger là, sur mes quatre pattes. Ok. Comment réagit cette chose? Je la sens, elle aimerait revenir, elle essaie de s'approcher. Très bien. Fige-la. Maintenant. Oui, Elle est oui, complètement figée, immobilisée. Elle ne peut absolument rien du tout contre toi. oui. Très bien. On va prendre ce temps pour observer encore une fois ton corps, parce que si tu ne l'avais pas remarqué, peut-être qu'il y a d'autres choses que tu n'avais pas remarquées encore. Prends le temps de te Ouais, ressentir. je Oula, me secoue. Oui. qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai des puces. Tu as des puces? Oui, Ok. Alors, ces puces, tu vas en choper une oui, maintenant. oui. Très bien. En la chopant, tu as les informations de cette puce. Qu'est-ce qu'elle te veut? Ça pour me perturber, Comment est-ce qu'elle s'y me, prenne? elle me, elle me pique. Elle te pique? Oui, quand même, je vois comme un prélèvement de sang. Comme des... D'accord. Comme des... Ouais, ça les, oui, elles se nourrissent de mon sang. Oui, ok, ça marche. Et qu'est-ce qu'elles font de Ouais. ton sang après? Enfin, je veux dire, une fois qu'elles se sont nourries de ton sang, qu'est-ce qu'elles font? Elles restent au repos et après elles recommencent. Très bien. Tu vois, c'est comme elles se remplissent, elles se vident et ça recommence. D'accord. Est-ce que ces puces ont une conscience ou répondent-elles à un programme? Oui, c'est comme celui que j'ai enlevé là tout à l'heure. Ça fait partie du même système. Très bien. C'est pour me détourner en fait de, du fait que j'étais engluée. Mhm. Tu dis qu'elles prennent ton sang, Ouais, mais en termes de fréquence, qu'est-ce que c'est comme énergie? C'est l'énergie vitale, l'énergie mentale, l'énergie émotionnelle? Qu'est-ce c'est qu'elles prennent sur toi? ma joie, Ta joie. Ok. ouais, Donc mon tes émotions. enthousiasme, Ok. ma gentillesse, oui. Ok. Ça me, ça me rend triste en fait. Elle Hmm, m'enlève ben, mon entrain. très bien. Regarde le moment où elles sont en train d'aspirer cette joie. Est-ce qu'est-ce qu'elles font d'autre à part aspirer, si elles font quelque chose d'autre? Le moment où elles pénètrent dans ta peau jusqu'à ton sang. Non, Regarde ce moment-là. oui, c'est ça. C'est pour m'empêcher d'être heureux, D'accord. d'aller, d'avoir l'envie d'aller dehors et de m'amuser. Hmm, d'accord. Ok. Ok. Alors ces puces, peu importe leur nombre, tu les englues dans cette Ouais, chose que tu as figée maintenant. C'est fait? oui, oui. Ok. Parfait. Allez, on continue. Qu'est-ce que tu vois d'autre, si tu vois quelque chose d'autre? Mm. Non, Que tu te sens bien? oui, juste je vois euh, là, c'est comme si j'avais une chaîne Oui. qui me relie à un tout-puissant, à quelque Ah, chose qui me, très qui me intéressant. dirige. Très Ah, intéressant. ouais. Cette chaîne, où est-ce qu'elle se trouve? Où est-ce qu'elle est connectée à toi? Ah, elle est autour de mon cou. Ah, comme une laisse, c'est ça? Oui, oui, Très bien. Tu sais quoi? On va s'amuser. T'es d'accord pour ça? oui, Alors, tu vas laisser cette laisse autour de ton cou comme pour
faire penser à celui qui tient la laisse à l'autre bout que tu es encore soumis à cette chose. D'accord? oui, Et puis, tout en ayant la laisse autour de ton cou, tu vas arrêter son influence. Tu vas arrêter de nourrir cette laisse. OK? mhm, oui, Et maintenant, à 3, tu vas te retrouver devant la conscience qui à l'autre bout de la laisse. OK? oui, Un, 2 et 3. oui. Allez. Alors, qu'est-ce que tu vois? Un, un humanoïde à tête de chat. Oh, intéressant, intéressant. Prends son ADN, l'information de son ADN. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est un félinoïde. Très bien. Toi, un chien, tu as donc un félinoïde qui tient ta laisse. C'est bien ça? Ouais, oui, mais c'est Ok. tenu à l'apparence humaine. Mhm. Est-ce qu'il est familier? Est-ce que tu l'as déjà croisé quelque part, ce félin? Il me dit que qu'il est mon créateur. Je ne veux pas de ce qu'il te dit. Je Ouais. veux tes informations à toi. Puisque tu y as accès, Je, tu en es conscient. je n'ai pas le souvenir Tu n'en as pas le souvenir. non, Très de bien. cet être. Ok, très bien. Comment est-ce que tu te sens face à lui? Impressionné et mal à l'aise en même temps. Pourquoi impressionné? Qu'est-ce qu'il a d'impressionnant? Il est grand. Oh, mais c'est pas grave, ça, tu sais, tu peux le rapetisser. On est dans ton espace. C'est toi qui Oui. observes. Donc c'est ton espace. Alors ce félin, tu vas le rapetisser à la taille Mhm. qui te convient mieux. D'accord, comme un chat normal. Voilà, c'est fait? Oui. Ok. Est-ce que tu es toujours impressionné? Non, Très bien. Et pourquoi est-ce que tu te sentais mal à l'aise? parce qu'il me déteste. Ah bon? Oui, je le répugne. Il, euh, il ne m'aime pas. Ok, très bien. Et comment ça te fait te sentir? Ouais, je comprends pas pourquoi il me tient en laisse si je le dégoûte. Hmm, est-ce que tu aurais envie de comprendre? Oui, Je peux lui parler directement à travers toi en ton nom? oui, Très bien. Alors à 3, je parle avec ce félin. Un, 2 et 3. Félin, oui. ça va? À ton avis, tu vois bien que non. Ah non, moi je sais pas, c'est Rubens qui voit. Hmm, Pourquoi tu l'aimes pas, Rubens? il pue. C'est tout? Il pue, il obéit pas. Mais il pue quoi? C'est quoi l'odeur qui se dégage de lui? La liberté, Ah, ok. Ah bah oui, non. la joie. Mhm. Hmm, Mais qu'est-ce que tu as contre lui? j'ai rien contre lui. Mhm. Juste, il obéit pas. Et alors? Je l'ai créé pour qu'il obéisse. Ah, tu l'as créé? Oui. Ah, d'accord, mais fallait le lire plus tôt. Bah, montre-moi. Que je te montre quoi? Le Bah, secret de montre-moi fabrication? montre-moi la scène de la création de Rubens. Amène-moi là, maintenant. Rubens, il veut savoir aussi. Alors, on est où? Mon laboratoire. Très bien. Et ça Hmm. ressemble à quoi ton laboratoire? Ah, quelque chose que tu peux même pas imaginer tellement que c'est haut en technologie. Mhm. Très bien. Et donc? Euh, ouais, je lui mets ses chaînes, ses implants. Quoi? Attends. Rubens est déjà là et tu lui mets des implants? Oui.
Donc, qu'est-ce que tu crées? Tu crées Rubens ou les implants? Hmm. C'est une question simple. Oui. Qu'est-ce que tu crées, en fait, dans ton laboratoire? Moi, je crée rien, j'assemble. Toi, tu assembles. Oui, Et qu'est-ce que tu assembles là? j'assemble l'expérience, une Des mots conscience, précis. Tu es devant Rubens, tu as des implants. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu assembles? Je capture les consciences, je les implante et je les utilise. Ah, donc tu ne crées pas les consciences. Je pensais me retrouver face à Dieu, moi, ou tu vois? Une façon de parler, je Mais les non, crée. ah non. Je suis créateur de sa condition. Et tu ne crées rien du tout, puisqu'en plus, tu l'aimes pas parce qu'il pue la liberté et que là, il est en train de se libérer. Donc, Ouais, c'est un peu raté, quoi. j'en ai tellement d'autres. Ah bon? T'en as d'autres? Ouais. Ouais. Bon, écoute. De toute façon, le jour où tu comprendras que tes expériences sont biaisées à la base, Mm. bah, tu changeras de tactique, de mode de fonctionnement. Oh, j'en ai pour longtemps encore. Oui, bah ça, amuse-toi, hein. En tout cas, Rubens, il veut plus, lui. Ouais, j'ai bien compris. Mais bon, pas si vite. Où est-ce que tu l'as pris, Rubens? Comment est-ce que tu l'as capturé? Et voilà. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Il y a Il tellement court de quoi? de conscience, ça Je m'en court dans fous tous les des autres sens. consciences, je m'en fous Ça des va autres dans tous les consciences. sens. Parle-moi de Rubens. Mm. Je l'ai pris à sa mère. Ok. Dans quelle vie? Est-ce qu'il s'appelle Rubens? Est-ce que c'est un chien? C'est quoi? Un loup. Un loup? Oui. On est en quelle année là? Curiosité. Et 300. Ok. 52. Sur quelle planète? Ici, sous ta Ok. terre. Ok, très bien. La Terre en 1352, Rubens est alors un loup. Et qu'est-ce qui se Oui. passe? Il fait partie de la meute. Oui. Et toute cette meute meurt dans les glaces. Je récupère. Il est alors il est encore un bébé. Mm. Il tète sa mère encore. Et je récupère tout le monde. Qu'est-ce qui permet à toi, quelle fréquence se dégage de ces êtres pour que tu puisses les capturer? La peur. Hmm. Ils sont en panique. Eux, si solidaires, si structurés, c'est la débandade. C'est chacun pour soi. C'est presque trop facile. Je les ai séparés. Comment ça, tu les as séparés? Ensemble, ils sont forts. Ils Et auraient tu les as pu se séparés, défaire de la laisse que je leur ai mis autour du cou. tu les as séparés après les avoir capturés? Oui, Ok, je les ai pris un par un séparément. très bien. Combien étaient-ils? 24. 24. Est-ce qu'il y en a Même. qui sont encore pris dans ta laisse? Oui, tous. Ah, je vois. Donc Rubens, c'est celui qui va passer les informations à tout le monde et tout le monde sera Oui, libéré. Ok, ça c'est.
Ça, c'est ta croyance. Ils sont toujours là, avec Mhm, leur chaîne. mhm, pas de souci. Laisse-moi avec Rubens. Rubens, déconnecte. Déconnecte complètement de tout et Ah, de tous. Voilà, oui. très bien. Comment est-ce que tu te sens? Un peu sonné, Sonné, pourquoi? bah, d'apprendre tout ça, de moi Mhm, qui suis seule dans cet espace. Je pensais pas avoir autant de vie, de liens avec d'autres êtres mhm, comme moi. je comprends. Je C'est la pensais que découverte de ta multidimensionnalité. oui, je pensais que mon seul maître, c'était mon humain. Mhm. Et non, je suis autre chose. Tu sais, même quand des humains se présentent en tant que maîtres des animaux, au niveau subliminal, l'animal est libre. Oui, C'est ce que tu comprends maintenant. oui, Finalement, cette humanité qui prend d'autres pour leurs inférieurs métabolise des informations non humaines, de oui, domination et de compétition. oui, Alors, on va vérifier le narratif qu'il nous propose de croire. Mais moi, je veux qu'à travers tes yeux et tes filtres à toi, tu me dises si ce qu'il a dit est vrai ou pas pour toi. oui, C'est vrai? oui. Très bien. Alors, cette scène où vous êtes 24 à mourir dans le froid, c'est ça? Oui, on est mort dans les glaces. On s'est Ok, aventuré sur un lac gelé, la glace a craqué. très bien. Je voudrais que tu remontes avant cette incarnation, puisqu'il est dit que tu es un bébé qui était encore sa maman. Oui, Le moment où juste avant d'incorporer le oui. fœtus, où est-ce que tu te trouves? Dans les limbes, Dans les dans, limbes, c'est-à-dire? bah, comme là où je suis, je flotte Mhm. dans À quoi l'air. ressemble ton corps? Regarde. Hmm. Rien de précis, j'ai tout à expérimenter. Très bien. Qu'est-ce qui se dégage en termes de fréquence de toi? La joie, la curiosité, l'envie d'expérimenter Très bien, une vie libre d'animal. très bien. Quand tu observes ce fœtus dans lequel tu veux t'incarner, qu'est-ce qui te pousse à aller dans ce corps-là et pas un autre? La liberté, cette meute libre et solidaire et hiérarchisée aussi. C'est le, et cette, et cette louve qui est la reine de cette meute. D'où te vient l'idée que la liberté ressemble à cela? C'est la vie dans la nature, de pas avoir de laisse, d'être parmi les éléments, Mhm. vivre, survivre même. Très bien, d'accord. Est-ce qu'à ce moment-là, avant de t'incarner dans cette vie, tu te ressens libre au niveau subliminal, c'est-à-dire aucune autre intelligence, aucun autre intérêt que toi pour te souffler d'aller dans cette vie-là? Regarde, Non, non, je suis libre. très bien. À ce moment-là, connais-tu
la Terre. Oui, Es-tu au courant du mécanisme d'interférence? non. Très bien. C'est juste qu'il te manque. Il te manquait cette information à ce moment-là. Ok. Non. Déconnecte-toi, on revient ici et maintenant devant cet humanoïde dans son laboratoire. Mm. Maintenant, tu peux laisser la laisse de côté. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, oui, je dis non à tout, je refuse. Très bien. Juste un dernier détour qui va venir à toi. Si tu veux, tu peux appeler les 23 autres de Oui, ta meute. oui, Très bien, ils se présentent à toi. oui. Comment est-ce que tu les perçois? On se, on se reconnaît tous. Mhm. Et ils sont avec leur chaîne. Très bien. Alors tu peux leur passer toutes les informations que l'on a vues dans cette session. Et un Oui, dernier petit jeu qui s'appelle la modulation de fréquence, qui va te permettre de comprendre à quel point le mécanisme de l'interférence ne peut rien contre toi si tu as conscience de toutes les fréquences qui sont en toi. T'es d'accord pour jouer? oui, Et les 23 autres jouent s'ils veulent aussi. Cette joie qui t'a été aspirée, tu la reprends et tu vas la faire naître dans ton cœur, petit à petit, comme une graine qui se développe et qui remplit tout ton organisme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ton sang? c'est, je le vois rouge qui circule, Mhm. Que qui devient-il ce nettoie. poison? Je le nettoie. Très Il, bien, il est absorbé très bien, et transmuté. très bien. Tu vois, rien qu'avec la joie, rien qu'avec ta fréquence imposée dans ton corps, tu peux tout faire. Tu peux te réparer, tu Mm. peux guérir, tu peux modifier toute ta création. On revient à la scène où vous mourrez dans les glaces avec toute ta meute. Mm. Et toi, tu vas infuser à ce moment-là dans ton corps de bébé cette fréquence qui nettoie le poison. Tu vas l'infuser dans ce corps. Et regarde ce qui arrive. Qu'est-ce qui se passe alors? Et je n'ai plus peur. Très bien, J'accepte cette mort. très bien. Et cet humanoïde peut-il? Non, Très bien. Assure-toi que les 23 autres ont vu et ont observé ce que tu as fait. oui, oui, ils ont tous vu. Très bien. Maintenant, ça leur appartient. Ils décident de Oui. manière libre et éclairée. Ok. Tu peux leur dire au revoir Mm. et on revient ici et maintenant, complètement déconnecté de tout et de tous. Rubens, tu reviens ici et maintenant, en 2025. Oui, Ça va? oui, Comment tu te sens? bien. Très bien. Regarde si il existe une trace de l'interférence. Non, il Ok, n'y a plus rien. parfait. Je vais te demander de t'observer au niveau physique, le Rubens que je connais, et me Ça va, dire ce que tu perçois de ce corps. ça va, tout va bien, tout est en place, hein. Très bien.
Il subit les conséquences de l'interférence. Que peux-tu faire, selon lui, interroge ton corps, pour améliorer ou booster ce corps? Encore faire plus d'exercice et changer de nourriture. Changer de nourriture. Ouais. D'autres croquettes ou un autre Un, type de nourriture? un autre type. Ok, très bien. Je passerai le message. Et de l'eau. Boire beaucoup d'eau aussi. D'accord, très bien. Regarde au niveau de sa vessie, puisqu'il apparaît que c'est ici qu'il y a une sorte de grosseur. Tu la vois, toi? Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est un dysfonctionnement du métabolisme. Mhm. Et ouais, boire. Et faut que ça s'évacue. Très bien. Regarde au niveau de l'arrière-train, les pattes arrière. Oui, Qu'est-ce que tu vois? ça va, elle va bien. Ok. Regarde maintenant au niveau de ton ADN et des programmes ancrés dans ce corps. Si quelque chose attire ton attention par rapport à la session, par rapport à l'interférence, au fait que il y avait cette alternance de joie et de peur, de joie et de peur, est-ce que tu vois une information qui pourrait se rattacher à ça dans ton ADN? Non, là, c'est de la joie et je vois d'être un chien et d'apporter le bonheur dans un foyer. Très bien. Et question de curiosité parce que je suis humaine et que je connais l'humain qui s'occupe de toi. Voudrais-tu faire passer un message particulier à cet humain? J'aime ses caresses. Très bien. Ok, Rubens, merci beaucoup. Déconnecte-toi de toutes tes observations vues jusqu'à présent. Je te laisse reprendre ton espace, te sentir bien. Et je te dis au revoir et Mm. merci. Au revoir. Séverine, déconnecte-toi. Déconnecte complètement de tout et de tous. Mm. Oui, Parfait. On va faire une petite futurisation avec ces nouvelles conditions émotionnelles en Rubens. Tu vas regarder à 3 mois, par exemple. Qu'est-ce qui se passe au niveau de son corps? moi je le vois justement en joie, en pleine forme, Très toujours bien, ravi de caresses, de câlins. très bien, très bien. Que vois-tu par rapport à sa vessie et son arrière-train? Je vois que ça s'améliore comme je vois pas, je vois pas à proprement dit de guérison, mais une stagnation. D'accord, une stagnation. Regarde, Pas une stagnation, pas, il y a pas de, ça s'empire pas. C'est ça que ok, je veux dire. regarde plus loin, à 6 mois, par exemple. Ça n'empire pas, mais est-ce que ça... Oui, ça s'améliore. Il y a quand Ok, même un processus de guérison. ok, regarde dans un an, maintenant. Ça va beaucoup mieux. Ok, très bien. Ok, déconnecte-toi de ces observations, reviens ici et maintenant. Mm, Un dernier salut à Rubens et mm. maintenant tu te déconnectes et tu reviens dans ta fréquence avec ma voix et rien que ma voix, complètement déconnectée de tout et de tous. À mon 3.
complètement déconnecté, tu retrouves ta fréquence à toi et tu fais naître celle qui sera l'idéal pour continuer cet après-midi.